et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors c'est pas un podcast, c'est une vidéo un petit peu différente, on va dire hors podcast, je sais pas comment l'appeler. Je voulais revenir avec vous sur mes 21 envies pour 2021, qui est une vidéo que j'avais faite en janvier l'année dernière. Alors là on est en février, mais bon, comme si vous avez pu voir mon dernier épisode de podcast, vous savez que janvier c'était un petit peu compliqué pour moi pour faire des vidéos. Donc voilà, c'est pas grave, ça vient en février, mais ça vient quand même. Réjouissons-nous. J'ai fait ma petite liste pour me rappeler de ce que j'ai à vous dire, c'est-à-dire en fait j'ai renoté toutes les 21 envies que j'avais évoquées dans ma vidéo de janvier 2021, et comme ça je vais pouvoir vous dire ce qu'il en est. Est-ce que cette envie est devenue une réalité ou pas et est-ce que j'ai été entre guillemets une bonne élève dans la réalisation de mes envies. Alors l'envie numéro 1, c'était le punch needle. J'avais commandé un kit de punch needle, et donc l'idée c'était de tester le punch needle et de voir un petit peu si ça me plaisait. Alors, je peux vous montrer, j'ai reçu ce kit, donc évidemment je l'avais déjà reçu la dernière fois, donc je l'avais toujours, et j'ai commencé, j'ai testé, alors, mais voilà, j'ai pas terminé, j'ai pas fini parce que je sais pas, j'ai pas réussi à m'y tenir suffisamment, mais voilà ce que ça donne, et franchement ça m'a plu en plus, j'ai bien aimé faire ça. Je me suis dit que vraiment ça donnait plein de possibilités, ça ouvrait un gros champ des possibles. Après, moi là, le petit truc en mode tambour, je sais pas ce que je vais en faire là. Alors c'est pas du tout régulier par contre. Je sais pas si vous allez voir, mais on voit qu'il y en a des plus serrés parce qu'en fait, en plus entre deux, à un moment j'ai oublié. Vu que j'avais laissé reposer la pâte pendant trop longtemps, j'avais oublié la technique, donc je ressortais trop vite mon aiguille, enfin j'appuyais pas bien, il y avait un truc qui allait pas, donc du coup ça fait pas un truc méga régulier, mais bon, c'est pas si mal, et franchement c'est une technique qui est sympa à faire, quoi. C'est pas compliqué en tout cas, et c'est vraiment ouais, à portée de tout le monde, je pense. Donc voilà, une bonne... J'ai testé en tout cas, hein, c'était mon envie, et ben voilà. Première envie, ok, c'est fait. C'est pas devenu une passion dévorante, on va dire, le punch needle, mais en tout cas, j'ai quand même testé et je trouve ça sympa. 2. Continuer à lire un peu chaque jour et pour retrouver le plaisir de lire. Alors ça, autant vous dire que c'est l'envie qui a fonctionné du tonnerre, puisque depuis, j'ai vraiment lu quasiment tous les jours. Je suis moins, on va dire, rigoureuse là-dessus maintenant, parce que je sais que la lecture fait de nouveau partie de ma vie, et que si je lis pas un soir, c'est pas grave, puisque le lendemain, certainement, je lirai, quoi. Il n'y a pas de... on va dire que je n'ai pas peur de retomber dans cette routine où je ne lisais absolument plus. Là, c'est reparti vraiment comme en 40, quoi, j'ai envie de dire. Sauf que j'étais pas là en 40, mais bon, vous voyez le concept. Et ouais, j'ai vraiment retrouvé le plaisir de lire. J'ai lu beaucoup de livres en 2021. J'ai lu notamment, par exemple, toute la série des Chroniques de Sainte-Marie, c'est quand même 12 bouquins. J'ai lu tout un tas d'autres livres qui m'ont énormément plu, ça m'a nourri vraiment. J'ai adoré retrouver le chemin de la lecture. J'ai aussi utilisé de plus en plus cette petite chose qui est donc ma tablette, ma Kindle. Pour ne pas la nommer, hein, je ne fais pas une pub spéciale Kindle puisque je ne connais pas les autres marques, je sais même pas les noms des autres liseuses, mais j'imagine que toutes sont très bien, et donc ouais, j'utilise beaucoup plus maintenant aussi ma Kindle, puisque
un petit souci d'encombrement de bibliothèque, parce que j'ai énormément de livres. Je fais ça parce que ma bibliothèque est là-bas. Et donc, c'est bien pratique. Surtout qu'il y a des livres, on va pas se mentir, je me dis, c'est pas très grave si je les ai pas dans la bibliothèque, quoi. Il n'y a pas mort d'homme. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça, par rapport au livre? Je me tourne là parce que j'ai mon papier. Par rapport au livre, ben, c'est tout. Je suis super contente d'avoir retrouvé ce plaisir. 3. L'envie numéro 3, c'était organiser la 2e édition de Wool & Music. Eh bien, je peux vous le dire tout de suite, il y aura une 3e édition de Wool & Music. Oui, l'année dernière, c'était la 2e édition, je ne sais plus ce que je viens de vous dire. Et donc, cette année, on organise la 3e édition avec Aurélie à Talent 09 et Cathy Itac Tricote. Et ouais, et c'est cool. On s'est revus là il y a quelques jours, il y a quoi, une semaine. Et on a fait notre réunion de rentrée. On a tout organisé déjà pour planifier les choses et tout. Et donc c'est cool, on est bien contente. Ce sera de nouveau à Coutances. Et la date par contre va changer, je peux vous le dire maintenant puisque c'est officiel. Ce sera les 27 et 28 août. Voilà. L'idée étant de ne pas être trop proche du Nitit, puisque le Nitit s'étant déplacé. Merci Nitit, hein, vraiment. on se retrouvait vraiment trop proches et on n'était plus qu'à 15 jours. C'était un peu... je pense qu'il y a des personnes qui venaient à Wool & Music, qui du coup gardaient leur budget ou ne venaient pas à Wool & Music pour aller au Nitit. Donc ça, c'était un petit peu gênant pour nous. Et donc on s'est dit voilà, qu'on allait le déplacer, on verra. Peut-être qu'on reviendra après finalement à notre date, on n'en sait rien, c'est pas grave, il n'y a pas de loi de dictature de la date de Wool & Music, donc tout va bien. Et donc voilà, on est hyper contente de pouvoir réorganiser encore une nouvelle édition du festival. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Wool & Music, c'est un festival de laine qui a lieu en Ariège, chez nous. Voilà. 4. Tricoter une robe en laine. Eh bien oui, j'ai réussi à tricoter ma robe en laine. Je peux vous la montrer, elle est là. Hop, je l'attrape, c'est celle-ci. Touc, 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 touc. Voilà ma robe en laine, dans le bon sens, ce sera pas plus mal. Voilà, que je porte, hein. Je vous rassure tout de suite, je l'ai portée. Je vais éternuer, j'ai l'impression. C'est pas bon. Je la porte, elle est très chaude, elle est super, elle est confortable. Bon, il faut mettre avec ça quelque chose de bien épais en dessous quand même au niveau en bas, de bien opaque parce qu'elle n'est pas hyper longue, mais bon, ça va très bien, quoi. Et je suis bien contente. En même temps, je pense qu'il ne fallait pas que ce soit trop long parce que vu la masse, elle est hyper épaisse, vous voyez, à cause de... Déjà, la laine est épaisse et puis les torsades, ça rajoute ce côté un petit peu mastoc. Et donc, je pense que si en plus elle avait été longue, ça m'a vraiment tassé, quoi. Mais voilà, du coup, je l'ai tricotée. Bravo, Mélise. Ensuite, 5e envie. Donc, pour l'instant, on est pas mal quand même. Hein. On est pas mal. 5e envie. Tricoter toutes les quantités pulls de mon stage. Alors, à votre avis vous savez que c'est pas vrai, hein. Je l'ai pas réussi celle-là. non, j'ai pas réussi. J'ai tricoté quand même un certain nombre de quantités pulls, un certain nombre étant un tout petit nombre en fait. Bon, j'ai tricoté donc celle-ci de quantité pull. J'ai tricoté aussi mon gilet gris que je vous présentais dans le dernier épisode de podcast, mon gilet waffle cardigan. La quantité pull de Népal grise était déjà dans mon stash et donc celle-ci, hop, je l'ai écoulée. Ensuite, je crois que c'est tout en fait, puisque j'ai tricoté quand même beaucoup de la laine que je recevais ou que j'achetais petit à petit ou pour les box ou voilà. Donc en fait, j'ai pas eu le temps de me tricoter. Je me suis pas tricoté plein de pulls quoi cette année. Je crois que c'est la première année depuis longtemps où je me tricote aussi peu de pulls d'ailleurs.
Donc ben ouais, non, j'ai pas trop bien réussi, mais je continue quand même dans cette lancée de tricotage de quantité pull, puisque le dernier, le nouveau gilet qui est monté, que j'ai monté sur mes aiguilles, c'est le Black Barlow et qui était avec une quantité de pull que j'avais dans mon stash. Donc on continue, l'idée étant évidemment d'écluser petit à petit ces quantités pull, quoi. On verra bien, ça arrivera bien un jour où j'aurai fini. Continuons donc une envie de rater. 6. Faire une boîte de bas. Eh bien, j'ai fait une boîte de bas. Elle n'était pas pour moi, mais je l'ai faite quand même. Et oui, puisque j'avais fait la boîte de bas pour ma sœur et pour lui offrir pour son anniversaire fin décembre. Et donc, c'est cool. Voilà, j'ai réussi, j'ai fait ma boîte de bas. Et puis cette année, c'est bien parti pour que je tricote encore pas mal de bas, parce que pour tout vous dire, enfin de bas, de chaussettes, hein, on dit en français, et pas en québécois, je tricote, je vais vous montrer. Vous voyez, j'ai ça, qui est donc le Booksite. Booksite, c'est cool, ça permet de coincer là un livre ou une tablette. Et quand on tricote, on peut tricoter du coup en même temps qu'on lit. Ça, c'est trop bien. Et qu'est-ce qui est de mieux que de tricoter des chaussettes toutes simples, autorayantes, donc on fait du jersey en rond pendant que voilà, on lit. Eh ben, voilà, il n'y a rien de mieux en fait. Spoiler. Donc voilà. C'est trop bien. Et j'arrête pas de dire donc voilà. Et donc il faudrait que j'arrête. Et donc voilà. Alors, me coudre un manteau, envie numéro 7. Eh bien, je n'ai pas réussi à me coudre un manteau. Mais ça y est, mon manteau est commencé. Il n'a pas beaucoup avancé là récemment. Mais il faut que j'arrive à trouver le temps de coudre mon manteau. Mais quand même, il a avancé. Là, je suis en train de poursuivre la couture. J'ai déjà fait, pour vous dire, l'assemblage des deux demi-devants et du dos. J'ai fait la couture des poches passepoilées, qui était quand même un gros morceau, hein, les poches passepoilées. Et puis là, je suis en train de m'occuper du col, de l'encolure. Donc voilà, ça avance. Mais bon, clairement, je ne l'ai pas fait en 2021. Envie numéro 8, tricoter la laine ou coudre les tissus plus vite. Donc, l'idée derrière cette envie, c'était j'achète de la laine ou j'achète un tissu et hop, je m'en sers immédiatement. Et alors ça, oui, je l'ai fait. Je l'ai fait puisque j'ai, par exemple, vous voyez, j'ai beaucoup moins acheté aussi de choses. Et ce que j'ai acheté, j'ai essayé vraiment de l'utiliser rapidement. Par exemple, les clubs chaussettes. J'avais commandé le club chaussettes de Cindy, de ma petite laine. J'avais commandé, il y avait donc le club, il y avait les chevaux chaussettes d'automne et les chevaux chaussettes de Noël. Je les ai reçus au mois d'octobre ou de novembre, là, je sais plus, par là, octobre sûrement. Les deux sont déjà tricotés. C'est pas mal quand même. À Felletin, j'ai acheté la laine, le mohair et soie pour aller dans mon pull gris, dans mon gilet gris. Ça, c'est déjà tricoté, donc c'était tricoté presque immédiatement. Ma sœur, alors ça c'était pas acheté, mais ma sœur avait filé pour Raphaël de la laine qu'elle avait, de la fibre qu'elle avait teinte aussi pour lui faire un pull qu'elle lui avait offert à son anniversaire, donc au mois de juin. Le pull a été tricoté, elle l'avait là pour l'automne. Donc quand même, je trouve que j'ai été pas mal du tout en termes de rapidité d'exécution, on va dire. J'ai acheté des tissus que j'ai cousus rapidement puisque c'était pour ma sœur. Après, j'ai pas fait beaucoup de couture pour moi, on va pas se mentir. Hein. Donc coudre les tissus plus vite, ça n'a pas vraiment marché. Mais tricoter la laine, oui, je me suis plutôt bien tenue. Ce qui me reste de laine, à Boulet de Musique par exemple, puisque évidemment, moi, comme j'organise ce festival, donc j'y achète de la laine. J'ai acheté cette année 2 quantités, pas pull mais t-shirt,
donc 2 écheveaux de chaque, pour me faire 2 t-shirts en laine, parce que ça, j'adore porter ça, des t-shirts en laine en été. Donc je les tricoterai, mais pas tout de suite, parce que là, ça sert à rien que je me tricote un t-shirt maintenant. Hein. Aujourd'hui, il va faire au maximum 10 degrés, donc c'est là que je vais pas porter ça. Mais ça a vocation à être tricoté quand même là rapidement. Et après, j'avais acheté quoi, de la laine à chaussettes pour ma fille. Je ne sais pas, faut que je vois avec elle un peu ce qu'elle veut vraiment. Et parce qu'elle les porte pas trop là, ces chaussettes. Ah si, si quand même, elle les porte. Mais là, je me disais surtout qu'elle en a déjà pas mal en fait qu'elle porte. Et on va quand même plutôt vers les journées plus chaudes. Donc est-ce que c'est vraiment utile pour elle que je lui retricote des chaussettes maintenant? Est-ce qu'il vaut pas mieux que j'attende plutôt justement septembre pour qu'elle les ait pour l'hiver prochain? Je ne sais pas trop. Je suis désolée, j'ai le nez qui me gratte. Pardon. Donc oui, non, ça quand même je l'ai fait pour la laine, en tout cas je l'ai fait plus. Et puis là je suis en train de tricoter une laine qu'on m'a offerte, donc non quand même. Et à Woolen Music j'avais acheté de la laine autorayante aussi pour les chaussettes que j'ai tricoté. Donc non, il me reste une pelote. J'en avais acheté 3 sur la rive côté laine. Et si je dis pas de bêtises, à Virginie, j'en ai offert une à Aurélie, et j'en ai tricoté une, et il m'en reste encore une. Mais on a bien avancé. Envie numéro 9, faire plus de vidéos. Alors en 2021, j'ai fait beaucoup plus de vidéos. Ça c'est vrai, j'ai fait beaucoup plus de... J'ai fait quand même les vlogs toute une partie de l'année. Et puis après, j'ai plus eu le temps, mais quand même, j'ai fait beaucoup plus de vidéos. Donc, c'est bon, ça, on check. Numéro 10, imaginer de nouvelles box. Oui, je l'ai fait. D'ailleurs, je reviens juste sur les vidéos. Cette année, clairement, il y aura moins de vidéos. Ça, c'est sûr que là, je ne vais pas pouvoir continuer le rythme des vlogs, c'est pas possible. Et puis les podcasts, ce sera quand je pourrai et quand j'aurai des choses intéressantes à vous dire, parce que sinon, je vois pas trop l'intérêt. Donc, envie numéro 10, imaginer de nouvelles box. Je l'ai fait, puisque l'année dernière, je vous ai proposé la box Tea Time in Oxford, la box Bagnodé avec les marmottes, et la box Un automne à New York. Quand même, on est pas mal. J'ai fait quand même 3 box, c'était beaucoup de travail. Je pense que si vous regardez les épisodes de MJ, de Margeva, vous avez pu voir que faire une box, c'est pas rien. C'est un énorme boulot, et ouais, moi je suis contente d'avoir pu vous proposer ces box-là. Après, clairement, cette année, il y aura moins de choses, hein, puisque maintenant, j'ai un travail à plein temps dans une entreprise. Donc, évidemment, je n'ai pas le temps de vous proposer des box par ailleurs, quoi. Enfin, il y aura des choses, il y aura sûrement des box, mais il n'y aura pas 3 box dans l'année. Ça, c'est une certitude, les amis. Et puis, peut-être pas de la même façon. C'est-à-dire que là, en plus, pour chaque box, j'ai édité un livre. Un livre que j'ai moi-même rédigé en partie, puisque j'avais des collaboratrices, puisque j'ai eu notamment Léa et Ludivine Rose pour les créations de patrons et de modèles, de tutos et tout. Mais j'ai rédigé quand même une grande partie. Et puis sur le dernier, Un automne à New York, j'étais toute seule. Donc au niveau rédaction, gros boulot. J'ai fait moi-même... la mise en page, donc voilà, c'était aussi un énorme travail. Donc bon, c'était les livres, c'était beaucoup de taf, quoi, quand même. Donc ça, c'est possible que je me relance pas dans du livre parce que c'est trop de boulot, quoi. L'année dernière, c'était mon travail, mon activité principale. Cette année, ça ne l'est pas, et je pense pas être capable de le faire.
Mais sinon, pour les box, ouais, je suis hyper contente d'avoir pu proposer ces 3 box. Moi, c'était l'éclate. C'est vraiment des projets qui m'ont plu à faire, à imaginer, de travailler avec, que ce soit Ludivine Rose et Catherine de Madeleine et Philibert pour Tea Time, que ce soit Léa, donc la fille renard pour Bagnodé avec les marmottes, ou que ce soit Christelle de Tricot et Stitch pour Un automne à New York. C'était juste un régal de travailler avec ces personnes, de laisser mon imagination vagabonder pour vous trouver pour imaginer des patrons, pour vous trouver des goodies sympas, pour que ce soit des projets vraiment aboutis. D'ailleurs, juste comme ça, je vous redis, je vous ai déjà dit dans le dernier épisode de podcast, mais il y a une relance de la box Bagnodé avec les marmottes qui arrive, mais alors incessamment sous peu là, j'attends le colis de laine, c'est pour vous dire, on y est presque. Et donc je vous redirai ça quand ce sera le go pour que ce sera en boutique et que vous pourrez y avoir accès de nouveau. Mais ouais, voilà. Ensuite, sinon, les box aussi, je vais pas vous mentir, c'est vrai qu'il y en a qui ont moins marché que d'autres. Et quand on fait un énorme travail de recherche, de conception et tout, c'est compliqué de voir que ça marche pas si bien et que ça rentabilise pas vraiment toutes ces recherches, tout ce travail. Donc les box, c'est compliqué, quoi. Même si j'ai tellement pris de plaisir à le faire et je pense que j'en ferai d'autres puisque ça m'éclate vraiment. Je trouve que c'est des projets qui sont globaux, quoi. C'est-à-dire que d'un côté, on a une idée, un thème, et après, on peut se laisser... on peut s'éclater à imaginer toutes sortes de choses dans ce thème. Et moi, c'est vraiment ce travail de création, de recherche que je kiffe, quoi, tout simplement, qui me porte. Je pense que ça se voit de la façon dont j'en parle. Je suis toujours très, très enthousiaste de ces projets-là. Alors, la suite. 11. Créer plus de design. Eh ben, je peux vous dire que oui, j'en ai créé des designs. Si vous m'avez suivi l'an dernier, vous avez pu le voir. J'ai créé, notamment pour les box, j'ai créé pour Tea Time un patron de chaussettes, un patron de châle, un patron de broche. Pour Bagnodé avec les marmottes, un patron de moufle mitaine et un nouveau patron de châle. Pour la box Un automne à New York, 2 patrons de chaussettes et encore un patron de châle. Sachant que ces 3 patrons de châle étaient différents puisque j'avais un châle en demi-lune, un châle triangle symétrique et un châle triangle asymétrique, donc des constructions différentes. Donc aussi c'était sympa pour moi de découvrir, de designer comme ça en imaginant, en travaillant d'autres constructions. Et puis j'ai fait aussi une peluche puisque j'ai fait petits ours. Donc ça fait quand même pas mal déjà. Je sais pas s'il y a autre chose, mais bon, je trouve que ça, pour quelqu'un qui n'est pas dont le métier n'est pas uniquement designeuse tricot, je trouve que déjà ça fait un joli paquet de design. Clairement, il y en aura beaucoup moins cette année, hein. On va pas se mentir, moi j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, c'est beaucoup de travail aussi, le design. C'est beaucoup de... Alors il faut tricoter, il faut rédiger le patron, il faut faire tester, il faut corriger, il faut... c'est énorme, il faut prendre des photos. Alors, c'est encore une autre histoire, parce que moi je suis pas super douée pour ça. Donc non, c'est beaucoup de boulot et bon, hein, on va calmer le jeu sur le design tricot. Envie numéro 12, coudre des peluches. En 2021, j'en ai pas cousu une seule. Voilà, ça valait le coup d'être mis sur cette liste puisque j'ai rien fait du tout. J'ai, j'avais en plus le kit de petit ours à coudre. Je ne l'ai pas cousu, alors autant vous dire que j'espère bien le coudre cette année puisque il me fait tellement envie et puis ça ferait un super copain. Je regarde là-bas parce qu'il y a petits ours là-bas dans mon étagère.
et qui me regarde et ça lui ferait un super copain. Donc il faut que je le fasse. Et cette année, je vais en faire parce que j'ai déjà une commande de renard de mon fils. Mon fils veut un renard. Ma fille veut que je couse aussi un autre renard pour sa meilleure copine pour son anniversaire. Donc il va falloir que je me bouge sur les peluches. Ou en tout cas sur les renards à coudre. Et le petit ours. 13, la garde-robe faite main. La garde-robe faite main, non. J'ai pas du tout fait ça en 2021. J'espère pouvoir m'y atteler un peu plus cette année. Ça commence bien avec le manteau. Le truc que j'aimerais vraiment réussir à faire, c'est le pantalon. Il faut que je teste le pantalon d'Irendo du livre Dressed, puisqu'il m'a l'air particulièrement bien adapté à mes besoins, mes envies de confort et tout. Donc on va partir là-dessus et j'espère pouvoir faire ça. Envie 14. Finir la couverture d'Audrey. À l'époque, j'ai re-regardé ce que je disais dans la vidéo. Je disais que ça faisait 2-3 ans qu'elle était commencée et que ça avançait pas, j'avais 8 carrés. Et bien j'ai fini. Si vous m'avez suivi, vous avez vu ce projet énorme que j'ai réussi à aboutir. C'est aussi pour ça que j'ai pas tricoté tellement de pulls, hein, parce que bon, quand on fait une couverture géante, il y a moins de temps pour le reste. Mais ouais, non, je suis super contente d'avoir pu lui terminer sa couverture. Je leur ai offert à elle et mon beau-frère pour leurs 20 ans de mariage. Ça m'a fait super plaisir et depuis, elle est toujours sur leur lit, donc c'est trop cool. Je suis bien contente. 15. Le feutrage à l'aiguille. Ah oui, j'avais envie de tester cette technique, et ben je l'ai testé. J'en ai fait avec mes enfants, on a fait des petites broches, des petits animaux, c'était hyper sympa à faire. Et voilà, après, franchement, j'ai déjà tellement de loisirs créatifs, c'est un peu comme le punch needle, quoi. C'est que, oui, je trouve ça sympa, je trouve ça super et tout, mais en fait, j'ai déjà tellement de choses que c'est compliqué de tout faire, quoi. 16. Finir le pull art déco qui était la honte puisque ça faisait un moment que je l'avais commencé, que je voulais plus le voir, je voulais plus y toucher. Et bien je l'ai terminé. Haha, il est là, je vous le montre pour la preuve. Vous l'avez déjà vu si vous me suivez, mais bon, il y a la preuve, il est là. Le pull art déco de Solène Leroux qui était dans le livre d'Unitit, qui est un pull que j'aime bien. Franchement, il est hyper joli. Et je suis bien contente. Après, je le porte un peu avec ma salopette notamment. Voilà. Donc je suis contente de l'avoir terminé. Ensuite, 17. Trouver un meilleur rythme et une meilleure organisation, notamment pour décembre. Un meilleur équilibre professionnel et personnel. Alors, pour... comment dire, j'avais réussi à trouver un meilleur rythme, notamment je me prenais mes week-ends, j'avais franchement, je m'étais mieux organisée pour le calendrier de l'Avent, tout ça, mais le truc c'est que comme j'ai eu à partir de novembre mon nouveau travail donc de couturière d'ameublement qui a débuté où j'étais à plein temps, ça a fait que novembre-décembre c'était horrible. J'étais en train de travailler 2 jobs en même temps, entre mon job à plein temps en entreprise et mon job de couturière et de indépendante et d'éditrice indépendante. Donc c'était hyper compliqué, l'équilibre, il n'y en avait pas, hein, c'était n'importe quoi. Cela dit, voilà, cette année, il va vraiment falloir que j'arrive maintenant à trouver un meilleur équilibre. C'est bien parti, puisque bon, déjà j'ai mes horaires de travail qui sont fixés. Je vais beaucoup moins travailler évidemment pour ma boutique en dehors, donc voilà, ça allège beaucoup. Mais c'est pas encore tout à fait ça. Il faut que j'arrive à mieux organiser tout ça, mais c'est bien parti, là, j'y crois. Arrêtez de me mettre la pression. Oui, en 2021, je n'ai pas du tout réussi. Je me suis mis la pression, vraiment beaucoup.
j'avais du mal à voir quoi faire pour ma boutique. Je voyais que j'avais moins de travail d'édition et ça me faisait peur parce qu'au niveau de la boutique, c'est très difficile hein, de vivre de l'activité de ma boutique. Enfin, c'était pas, c'est pas que c'était pas viable parce que j'avais quand même une bonne gestion et tout, mais c'était compliqué surtout de trouver de nouvelles idées, de voir ce qui vous faisait envie. J'ai eu plusieurs projets qui ont fait des flops et c'était du coup je me mettais de plus en plus la pression parce que je me disais il faut que je trouve la bonne idée puisque visiblement ce que je trouve ça leur va pas. Qu'est-ce qui va pas? Parce qu'à chaque fois on me dit oui c'est bien, c'est une bonne idée, je pars dedans puis finalement ben, c'est pas une si bonne idée ou ça marche mais bof bof. Et puis vu que maintenant c'est mon activité principale, ben voilà, la pression elle grandissait et je m'en sortais pas. Et en fin de compte, heureusement que j'ai eu cette opportunité professionnelle d'aller travailler à l'extérieur parce que ça me l'a vraiment enlevé la pression. Surtout que dans mon activité on me la met pas, donc c'est top. J'ai de la chance pour ça. Et ouais, non, c'était plus possible en fait. C'est tombé vraiment cette opportunité à point nommé quoi. Les étoiles, les planètes étaient alignées, tout allait bien quoi parce que c'est arrivé pile au bon moment parce que c'est vrai que là je m'en sortais plus, je me mettais une pression terrible pour réussir à tout faire, à trouver des idées tout et ouais non c'était plus possible donc non j'ai complètement raté cette envie de ne plus me mettre la pression ça c'est sûr mais là je pense que pour 2022 on est pas mal. 19 cuisiner plus et bah oui j'ai cuisiné plus et puis là notamment depuis que j'ai plus que du coup là depuis le mois de janvier en fait vu que j'ai encore un peu plus de temps finalement je cuisine aussi encore plus mais j'ai réussi à mettre ça en place, donc ça c'est cool. Ça me fait plaisir de retrouver un peu le chemin des fourneaux, parce que j'aime bien cuisiner un peu de temps en temps, quoi. J'avais perdu cette envie-là, mais là, de nouveau, ça revient. Et alors, chez nous, vraiment, la personne qui s'est vraiment mise à cuisiner, c'est mon mari, et alors ça, c'est trop bien. Et donc, moi, je me concentre plus sur les desserts, et lui, sur les plats. Et du coup, ça va bien. Envie 20, utiliser la Cricut Joy, parce que je m'étais acheté la Cricut Joy et j'avais très peu utilisé. Et ben je m'en suis servi plus, j'ai appris à bien m'en servir et tout, et donc je suis contente. C'est quelque chose, je pense que dont je vais me servir un peu plus aussi dans mes créations et tout, et non ça m'a fait plaisir de pouvoir m'en servir un peu plus. Après heureusement que je n'ai pas investi dans la Cricut Maker ou dans des choses plus chères parce que comment dire, c'est pas forcément, vu que maintenant en plus ma boutique ne va plus être du tout mon activité principale, ça aurait été un investissement beaucoup trop important pour moi quoi, par rapport à la rentabilité que ça a quoi. Donc ouais, non mais du coup avec la Cricut c'est bien parce que j'ai fait notamment j'ai fait quelques trousses pour les maîtresses que j'ai vendues aussi sur mon site. J'ai fait des trousses pour la fête des mères. J'avais fait aussi des trousses féministes avec le jeu de mots avec le cas pour les tricoteuses féministes. J'avais aussi fait les maîtres à message qui sont d'ailleurs toujours en vente dans la boutique, hein, si vous en voulez il en reste. Les ni Dieu ni maître et tout, je m'étais vraiment éclatée à faire ça, donc voilà. Ça, je l'ai fait quand même. Et l'envie 21, la dernière envie, c'était mon gros projet secret. Et bien le gros projet secret, je m'y suis attelée la première moitié de l'année et après je l'ai complètement laissé tomber. Je l'ai complètement laissé de côté. Mais je vous dis toujours pas ce que c'est puisque je pense qu'un jour il verra le jour et je ne veux pas vous en dire plus. Pour l'instant, ça continue, c'est de la même fin que la vidéo des envies 2021 en fait. Non, j'espère que cette année, je pourrais le mener au bout, mais c'est pas sûr.
Donc voilà, je ne vais pas me mettre la pression comme le disait mon invité d'avant, hein, vous vous rappelez. Et donc on va rester sur ce truc un peu que j'ai envie de faire, qu'un jour je ferai, mais je ne sais pas quand. Voilà. Bon, eh ben, j'espère que cette vidéo vous a plu et voilà, je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt. Ciao!